Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez, si tout est ok. Tout semble ok normalement. Alors on a Axel et Marie à la Sono à Avignon. Moi je suis de retour chez moi, on est de retour à la maison au Portugal parce que comme vous le savez on a dû forcément compte tenu de la situation d'arrêter notre périple autour des Blue Zones, autour des endroits où il y a cette grande concentration de centenaires et de nonagénaires. On a eu la chance de passer en Équateur, au Costa Rica et à Loma Linda en Californie. Donc on a visité trois des zones de longévité. Alors ce que je voudrais vous proposer les amis, c'est un petit moment ensemble, comme le genre de moment qu'on a ensemble quand on est en stage. On a eu beaucoup de demandes de gens, de stagiaires, pour qu'on puisse se retrouver et pratiquer ensemble dans ce moment où c'est un petit peu la panique, c'est un petit peu une rupture de normalité autour de nous. Alors ce que je vous invite à faire, tout d'abord, tranquillement, eh bien, c'est simplement de vous asseoir dans une position confortable et puis de fermer les yeux et je vais vous proposer qu'on respire 5 fois ensemble. On va respirer une fois pour soi, une fois pour vous, pour l'autre, une fois, la troisième fois, pour nous, et une quatrième fois, on va respirer pour tout ce qu'il y a autour de nous, et une cinquième fois, la dernière fois, de nouveau pour nous. Vous allez voir, c'est une pratique qui fait du bien. L'idée, ça va être de vous montrer des principes et des outils pendant ces lives qu'on va faire le lundi, le mercredi et le vendredi. On va pouvoir pratiquer ensemble des outils qu'on voit en stage, des outils qui nous permettent de nous reconnecter dans le présent et de sortir de la peur et de la panique. On va en discuter après. Alors, asseyez-vous dans une position digne. Digne, ça veut dire que votre colonne vertébrale est le plus droit possible. Relâchez-vous. Et on va inspirer par le nez. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi. J'inspire pour nous. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire pour moi. On va le refaire encore une fois. C'est une pratique qui fait du bien, c'est une pratique qui reconnecte, qui est très simple et qui permet de remettre du lien entre nous malgré les distances sociales qu'on nous demande de respecter. Ok, vous connaissez le principe, on s'assoit tranquillement, on se relâche dans son corps et encore une fois, on va faire ces 5 respirations. Tranquillement. J'inspire pour moi, j'inspire par le nez et je soupire par la bouche. J'inspire pour toi qui en a besoin. Et je soupire. J'inspire pour nous. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire pour moi. Super. Comment ça va? Laissez-nous dans les commentaires. Il y a Axel qui est aux commentaires sur ce que vous ressentez. Alors, on va commencer par mettre en place la respiration. Là déjà, il y a énormément de pépites dans ce qu'on vient de faire ensemble. La première chose, c'est que je vais vous proposer pendant cette séance, et à chaque fois que vous allez être en conscience, l'idée de ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va remettre de la pleine conscience, de la pleine présence. On va ralentir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de ces lives. Pour ralentir, pourquoi? Pour mettre de la conscience et de la présence, pour voir
ce qu'on fait, parce que vous allez voir que la vie, ça se pratique. Tout ce qu'on fait de façon automatique, eh bien en fait, ça se pratique. Et c'est simplement quand vous êtes dans l'ici et dans le maintenant, comme on vient de le faire à travers ces 5 respirations, eh bien là on sort du mental, on sort de la partie de votre esprit qui est conditionnée et la partie de votre esprit qui fonctionne avec la peur. Quand on est dans le passé, dans les événements du passé, les regrets souvent, quand on est dans les soucis du futur, on n'est pas dans le moment présent et c'est des moments où notre esprit conditionné, notre esprit de peur prend le dessus. L'idée pour sortir de ça, c'est de revenir à sa respiration ou de revenir à son corps, à ses sensations corporelles. C'est quelque chose qui vous ancre profondément dans l'instant présent, dans le moment présent. Et là, tout de suite maintenant, tout va bien. Ça peut être le chaos autour de vous, mais si vous êtes en train de me regarder là, c'est que vous êtes dans un endroit qui est safe, qui est secure pour vous, et que maintenant, tout de suite, à cet instant T, tout va bien. Donc, l'idée, c'est d'entraîner notre attention, d'entraîner notre esprit, d'avoir cette vigilance pour revenir. Ça demande un effort, un travail au début, revenir à l'instant présent. C'est ce qui va vous permettre de sortir du mental, de sortir des émotions et de revenir à tout de suite ce moment d'ancrage. Alors, pourquoi respirer par le nez? Parce que quand on inspire par le nez, les cornets nasaux vont sécréter ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, ça permet, c'est un dérivé de l'hélium qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau pulmonaire et ça ouvre les voies aériennes supérieures. Donc, je vous invite, quand vous êtes en conscience, d'inspirer par le nez. On verra tout au long des lives différentes pratiques, notamment les pratiques de Buteyko, par exemple, ou Oxygen Advantage de Patrick McKeown, et où on insiste beaucoup sur les respirations nasales. Ensuite, deuxième petit truc et astuce pour vous, quand vous expirez, je vous propose de soupirer. Faites-le une fois avec moi. Quand on soupire, c'est un moment hyper important de votre corps que vous pouvez aussi commander, mais c'est un moment où votre corps se relâche complètement, où votre système nerveux central s'apaise. Donc sentez quand vous soupirez que ça se relâche en vous, il y a quelque chose qui se dépose en vous. Comme vous soupirez après une grande journée de travail par exemple, ou après qu'un événement difficile se soit passé, que vous rentrez chez vous. C'est cette idée-là, quand vous expirez, soupirez. J'inspire par le nez pour assimiler plus d'oxyde nitrique qui va me permettre de mieux assimiler l'oxygène au niveau pulmonaire. Et je vais soupirer en expirant pour faire descendre la pression, connecter mon système nerveux parasympathique. D'accord ? C'est important aussi de poser cette volition mentale, cette intention. Dans ce moment de crise qu'on est en train de traverser tous, où il y a une rupture de normalité pour nous tous, je vous propose vraiment de verbaliser mentalement, j'inspire pour moi. Là, c'est un moment où on prend soin de soi, ça veut dire que vous vous accordez de l'importance. J'inspire pour moi, moi d'abord. C'est un moment où on comprend que d'abord on a besoin de s'occuper de soi, d'être centré et d'être en forme, en vitalité, pour pouvoir ensuite distribuer à nos enfants, à nos parents, aux gens avec qui on est confiné, aux gens qui en ont besoin. Mais d'abord, ça commence par prendre soin de soi. D'abord, il faut remplir sa baignoire pour avoir de l'eau, avoir de l'énergie, pour pouvoir la redistribuer. Si vous êtes à vous occuper de toutes les personnes qui sont avec vous dans votre maison et que vous passez en dernier, c'est une des portes d'entrée pour être en surcharge cognitive et en surcharge émotionnelle et direction burn-out. Donc encore une fois, c'est important. Donc, posez une intention, j'inspire pour moi. J'inspire pour toi, ensuite, de visualiser les personnes dans votre entourage qui ont besoin. J'inspire pour nous, on s'englobe
on fait partie, ensemble on va plus loin, on se serre les coudes, et ensuite j'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce monde qui change, tous les gens, tous nos voisins, toute notre communauté, tout ce qu'il y a autour de nous qui est en plein changement aussi. Et encore une fois, la 5e respiration, on revient à nous. On refait ensemble, tranquillement. Dernier petit truc et astuce, comme vous avez vu, je suis assis par terre, là vous êtes chez moi dans mon petit dojo. Je vous invite, ce temps qu'on va passer ensemble, on va le passer ensemble au sol. Vous allez comprendre au fil de ces lives, on va en parler un petit peu tout à l'heure, du bénéfice de passer un temps au sol quand socialement c'est acceptable. Alors moi à la maison, j'ai un petit dojo, d'ailleurs c'est là que je travaille aussi, et je n'ai pas de chaise, c'est-à-dire que je passe mon temps au sol, et ce qui permet, vous allez comprendre, de garder un corps mobile, un corps souple et en permanence. Vous allez voir, on va expliquer les bénéfices. Donc je vous invite aussi, vous pendant le temps où on est ensemble, à être au sol. Et quand ça fait mal quelque part, et bien simplement, vous changez de posture. On va avoir différentes postures. Vous passez par exemple en petite sirène, comme ceci. Vous pouvez vous mettre en seiza, comme ça. Vous pouvez vous mettre en squat archétypal. On va voir toutes ces postures-là et vous allez voir à quel point c'est important pour l'être humain. L'être humain, c'est un instrument de musique. Et comme les musiciens, vous le savez bien, un instrument de musique, on a besoin de l'accorder. Eh bien, quand on passe du temps au sol, on s'accorde. Pourquoi? Parce que le sol, c'est notre accordeur. Ça accorde ce qu'on appelle tous les champs contractiles. Ce sont les chaînes musculaires qu'on a, qui sont aussi reliées avec les organes des sens. Alors, on refait notre petite respiration tous ensemble. Vous inspirez par le nez et vous soupirez par la bouche. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi, qui en a besoin. Je visualise. J'envoie une intention du cœur. J'inspire pour nous. On n'est pas séparés, on est tous ensemble. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire de nouveau pour moi. Je prends soin de moi. Super. Alors les amis, je vous propose maintenant de prendre un petit papier ou votre téléphone et de me noter 3 gratitudes. Un autre grand principe qu'on va pratiquer ensemble, c'est la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé très clairement en neurosciences qu'il n'est pas possible d'être dans la gratitude, dans je remercie, et d'être dans la peur, dans la frustration ou dans la tristesse en même temps. Votre esprit ne peut pas gérer ces émotions-là en même temps. Donc je vous propose de prendre un papier, comme moi ici, et vous allez noter 3 gratitudes. La première, je vous propose, marquez-le parce que ça va vous permettre de prendre un temps pour vous, lentement, on ralentit pendant ces lives, où vraiment vous prenez conscience, et puis surtout, le fait de le marquer, c'est que vous l'ancrez dans votre réalité. Quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier qui est simple dans votre vie. Souvent, on va chercher des gratitudes compliquées. Par exemple, peut-être que vous avez la chance d'avoir un toit, vous avez la chance d'avoir de l'eau courante pour vous laver les mains, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays dans lesquels j'ai habité, dans lesquels j'ai eu la chance de traverser. Là, on n'est pas dans un bidonville, si vous me voyez, très probablement. Vous avez la chance de pouvoir peut-être respirer tout seul, de ne pas être appareillé. Vous avez la chance de peut-être aller aux toilettes tout seul. Prenez le temps de marquer quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier qui est très simple. Encore une fois, pour sortir de la peur, pour revenir dans l'instant présent et pour revenir dans un état d'esprit de remerciement. Une fois que vous avez cette phrase-là, vous l'avez dans vos pensées, et bien vous allez inspirer et vous allez soupirer pour la faire diffuser dans vos cellules. Se
remerciement, cette gratitude, soupirez et faites-le passer dans vos cellules, encore une fois. Détendez-vous. Et vous sentez quand ça lâche en respirant, que ça diffuse dans votre corps. L'idée, c'est que ça ne soit pas que mental. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe à Life Force avec Axel, Marie et Jordan, c'est de faire passer tous ces outils-là dans le corps. Parce qu'une fois que c'est expérimenté dans le corps, ça devient vraiment un enseignant et une réalité pour vous. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un savoir qui n'est que mental. C'est la grande différence entre le savoir et la connaissance, comme vous le savez. Le savoir, il n'est que livresque. La connaissance, c'est le savoir passé au filtre de votre expérimentation. Une fois que vous l'avez vécu dans votre corps, là, c'est plus le dernier qui a parlé qui a raison. Parce que vous savez, vous l'avez expérimenté dans vos cellules. Deuxième petite gratitude, quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier. Peut-être le fait que vous pouvez aller faire les courses, que vous pouvez passer du temps avec vos enfants, que vous avez de quoi manger, que vous avez de la matière pour rencontrer votre famille d'une façon autre, que vous pouvez passer du temps au téléphone avec vos amis, chose que peut-être vous ne preniez plus ce temps-là. Donc je vous propose de marquer ça encore, une autre gratitude. Et puis une fois que vous l'avez, encore une fois, j'inspire. Je soupire. Je vous propose de mettre un petit sourire sur votre visage en même temps. J'incrémente avec des petits outils. Pourquoi? Parce que en mettant un petit sourire, vous changez votre chimie intérieure. Vous changez votre niveau de dopamine, votre niveau de sérotonine. Et on peut complètement hacker, on dit, reprendre le pilotage de sa physiologie en changeant sa posture. En changeant d'abord sa posture physique, vous allez changer votre posture mentale et votre posture émotionnelle. Donc ça commence par mettre un petit sourire sur votre visage, tranquillement. Et puis je vous propose, les amis, une dernière petite gratitude, un petit peu différente cette fois-ci, dans le domaine de l'être, pas de l'avoir. Les deux premières choses, vous devez remercier pour des choses que vous avez dans votre vie. Là, je vous propose de remercier pour quelque chose que vous êtes, une fierté si vous préférez. Trouvez quelque chose pour lequel vous êtes fier de vous dans un des champs de votre vie. Ok ? L'idée, c'est de trouver, de remercier pour le chemin que vous avez parcouru, qui vous êtes devenu. Pas tout ce qui reste à faire, mais de reconnaître tout ce que vous avez marché déjà, tout ce que vous êtes devenu. Donc trouvez un champ de votre vie pour lequel vous êtes fier de vous. Et une fois que vous l'avez, vous faites descendre cette pensée qui vous fait du bien, qui vous rassure dans vos cellules, par le simple fait d'inspirer par le nez, de mettre un petit sourire et de soupirer. Et quand vous soupirez, les copains, sentez que ça lâche en vous, encore une fois. Trouvez un champ de votre vie pour ce que vous êtes maintenant, c'est suffisant. Ce que vous êtes maintenant, dans cette partie de votre vie, c'est assez. J'inspire. Encore une fois. Super. Je regarde l'heure qu'il est. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va mettre en place la respiration abdominale. Pourquoi c'est important? On commence par la respiration parce que c'est un des 5 piliers. Vous savez que les 5 piliers que j'enseigne avec Axel et Marie dans nos stages, pour ce qu'on enseigne, c'est à dompter notre stress, donc là on est en plein dedans, à maîtriser les clés de la santé et de la vitalité pour pouvoir réaliser nos projets, nos rêves de vie. L'idée c'est ça. Pourquoi c'est important? D'abord, la clé, c'est gérer ses émotions et dompter son stress. Parce que vous pouvez être la personne la plus riche de la planète,
si vous n'avez pas géré vos émotions, vous avez une qualité de vie exécrable. Oui, oui, j'imagine que vous êtes complètement d'accord avec ça. La respiration, c'est le pont entre la conscience et l'inconscience. C'est quelque chose, si je vous demande d'inspirer fort, vous pouvez le faire tout de suite. Si je vous demande d'arrêter votre respiration, vous pouvez le faire. Par contre, quand vous êtes en pilotage automatique, quand vous êtes perdu dans votre défilement mental, vous faites ce que vous avez à faire, vous continuez toujours à respirer. D'accord ? La vie, vous le savez, commence par une inspiration et finit par une expiration. Comme vous le savez, je suis kinésithérapeute et ostéopathe de formation. J'ai eu la chance de m'occuper de dizaines de milliers de patients de 80 nationalités différentes dans mon parcours, dans plus de 70 pays que j'ai eu la chance de traverser pour avoir travaillé pour quelques ONG dans ma carrière des 20 dernières années, notamment, et avoir beaucoup voyagé. Je me suis rendu compte qu'en fait, 95% des gens ne savent pas respirer. Les gens, on a tous une respiration superficielle. On respire grosso modo entre 20 et 25 000 fois par jour. 20 et 25 000 fois par jour. Les respirations qu'on a, c'est les respirations qui sont superficielles. On fait travailler que les dômes pulmonaires, que la partie supérieure des poumons. Et souvent, on respire, on inspire avec les inspirateurs accessoires, notamment les scalènes. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, tous, surtout dans des périodes de tension, comme on est en train de vivre en ce moment, ces périodes de changement, on a mal au trapèze, on a mal au cou, on a l'impression de porter le poids du monde sur les épaules. Alors, bien sûr, ça peut être dû aux conditions de travail, mais c'est surtout dû au fait de comment vous respirez. Respirer, c'est une des alimentations primaires du corps humain. Il y a ce qu'on mange par la bouche, les aliments, mais il y a comment on respire. Si vous respirez mal 20 000, 25 000 fois par jour, c'est comme si vous mangiez du fast-food, du McDonald's 20 000, 25 000 fois par jour. Tout ça à cause d'une respiration superficielle. Donc la base pour se recentrer, pour revenir dans l'instant présent, pour faire ce qu'on appelle le grounding, pour s'ancrer au sol, on va le faire au long de ces lives aussi, c'est de comprendre cette respiration abdominale. Alors, ceux d'entre vous qui pratiquent le yoga ici et le pilate, laissez-nous des petits commentaires. Vous connaissez la respiration à 3 étages, la respiration abdominale, costale et claviculaire. Et bien là, vous allez voir, on va le faire ensemble, je vais vous proposer un petit exercice pour que ça passe dans le corps, parce que parfois, mes amis les professeurs de yoga mettent plus d'1 an à faire comprendre à leurs élèves, à leur faire ressentir comment on a une respiration diaphragmatique. Le diaphragme, c'est un muscle qui ressemble à 2 grosses assiettes qui est ici, qui sépare votre ventre, la cavité abdominale, du thorax. Et ce qui se passe, je vous propose de mettre vos 2 mains comme ça, comme ceci, comme 2 soucoupes sous les côtes, vous sentez vos côtes, et quand vous inspirez, il va se passer ça. Le diaphragme descend, donc il va repousser mes organes viscéraux internes, ça va faire gonfler mon ventre, et quand je souffle passivement, mon diaphragme va remonter, et je vais expirer l'air, et mon ventre va reprendre une position normale. J'inspire, faites-le avec moi pour l'ancrer. Mon diaphragme va descendre, c'est un piston qui descend, qui fait gonfler mon ventre. Et je souffle. Et ça revient. Et vous allez voir, si vous êtes à jeun toujours comme moi, on parlera du jeûne intermittent. Moi, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Et bien, vous allez voir que quand vous respirez avec le diaphragme, souvent, ça permet aussi ce qu'on appelle d'ouvrir les angles coliques. Et vous pouvez sentir des petites bulles, des petits glou-glou-glou qui se passent dans le ventre. On parlera de ça dans un prochain live, les bénéfices aussi du jeûne intermittent pour gérer son énergie et sa vitalité. Alors ce que je vous propose les amis, c'est de prendre un gros livre, un dictionnaire, aller chercher un dictionnaire ou aller chercher un zafou, un poids que vous allez mettre sur votre ventre. Si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas vous allonger, eh bien, je vous propose de vous asseoir confortablement. Le mieux, c'est de pouvoir reposer votre dos contre le fauteuil, contre votre chaise, et vous allez mettre vos 2 mains sur le nombril comme ceci. Mais le mieux, si vous êtes chez vous,
et vous êtes forcément chez vous, c'est de prendre un poids et vous allez vous allonger. Alors pour les lives qu'on va faire ensemble, je vous invite à vous mettre dans un coin sympa, par exemple dans votre chambre, où vous pouvez facilement être au sol, parce que l'idée, c'est qu'on passe un temps au sol ensemble. Parce que vous allez voir que ça réharmonise encore une fois le corps, toutes les chaînes musculaires et les champs contractiles. Une fois que vous êtes allongés, les amis, vous prenez le livre ou le poids et vous le mettez sur votre nombril, ok? Et vous vous relâchez complètement. Et je vais vous inviter à inspirer par le nez, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer de l'oxyde nitrique. Les cornets nasaux sécrètent de l'oxyde nitrique, j'assimile mieux l'oxygène au niveau pulmonaire, ça ouvre les voies aériennes supérieures. Et vous me faites monter ce poids, ce zafou le plus haut possible vers le plafond, et vous soufflez par la bouche un petit filet d'air. Et vous sentez le poids du livre ou du coussin, du zafou, qui déprime votre ventre, et vous allez exagérer le mouvement et rentrer votre nombril pour qu'il se rapproche le plus possible du sol. Et de nouveau, la respiration d'après. Vous faites monter le zafou le plus loin possible, on exagère. Oui, on le fait ensemble. Il monte. Le poids descend. Prenez vraiment, je vous invite vraiment à prendre quelque chose qui est lourd. Il faut que vous sentiez du poids, une résistance. L'idée, c'est vraiment un gros bouquin. Un dictionnaire, c'est l'idéal. Une encyclopédie universalis, c'est encore mieux. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Tranquillement. Et vous allez essayer de trouver du confort dans cet inconfort. On va parler beaucoup d'hormèse aussi pendant ces lives. L'hormèse, vous allez comprendre que c'est comment stresser de façon positive le corps pour se renforcer son système immunitaire et devenir plus fort. Pas plus résilient, plus fort. On est des êtres antifragiles. Pour reprendre un de mes auteurs favoris, Nassim Taleb. Ok? Une fois que vous êtes capable de faire ça, exagérez. Le cerveau humain a besoin d'exagération pour implémenter quelque chose de nouveau. Donc, exagérez l'ampliation abdominale, l'amplitude que vous donnez. On gonfle au maximum et on fait descendre le ventre au maximum. Si vous êtes assis, mettez une petite tension dans vos bras, dans vos mains, et je gonfle au maximum. Et en soufflant, je pousse avec mes mains pour rentrer. Votre seul job, c'est de faire bouger le ventre. Vous vous occupez pas de ce qui se passe au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique et au niveau des clavicules. Juste ça. Ok ? Petit truc et astuce avant pour que vous compreniez la physiologie aussi. Je voudrais que vous vous imaginiez que vous voyez une bouteille d'orangina. Vous voyez le shape d'une bouteille d'orangina. Bien, la respiration abdominale, c'est exactement la même chose. Une bouteille d'orangina qui est vide, si vous la remplissez d'eau, automatiquement, en la remplissant d'eau, l'eau va se déposer au fond de la bouteille. Vous êtes d'accord ? De fait, une fois que l'eau elle est au fond de la bouteille, automatiquement, la section moyenne de la bouteille va se remplir. Et une fois que la section moyenne est remplie, le col de la bouteille va se remplir. C'est exactement pareil pour nous. Imaginez que votre tronc, les amis, c'est une bouteille d'orangina. Ma métaphore vaut cerveau. Quand vous inspirez, vous vous remplissez non pas d'eau, mais d'air. L'air va se déposer au fond de votre bouteille, dans le ventre, symboliquement. Et une fois que l'air est accumulé ici, que le ventre est complètement gonflé, ça va gonfler la section moyenne de la bouteille, c'est-à-dire la cage thoracique, ici. Et enfin, une fois que tout ça est rempli, le ventre plus le thorax,
ça va remplir le col de la bouteille, la section claviculaire. C'est juste pour vous donner une image mentale de quand vous inspirez. Vous pouvez imaginer que tout ça c'est une bouteille et que l'eau, l'air va au fond, remplir ça d'abord, et que si ça c'est rempli, forcément ça va se remplir et ça va se remplir. D'accord? Ça commence par là. Ok? Donc on reprend cet exercice avec une petite notion, vous allez vous rallonger avec le poids, le dictionnaire comme ceci sur le nombril, et là on va introduire un comptage, vous allez compter de 1 à 5. D'accord? Mettez-nous en commentaire, ceux qui sont assis, les gens qui connaissent ici la cohérence cardiaque. D'accord? On va faire un des outils respiratoires clés pour gérer ses émotions, gérer son stress, la cohérence cardiaque, et on va le faire d'une façon allongée avec la bonne respiration. On va inspirer sur 5 secondes, sur 5 temps par le nez, et on va inspirer de façon lente et profonde pour que mon inspiration remplisse ces 5 secondes. Et ensuite, on va souffler un petit filet d'air. Vous allez voir pourquoi, dans les autres ateliers qu'on va faire, pourquoi c'est important, inspiration nez, souffler par la bouche. Donc, je vous invite à le faire. Et vous allez expirer en faisant un petit filet d'air comme ça. Pendant 5 secondes aussi. Donc au départ, si vous ne l'avez jamais fait, ça peut paraître un petit peu angoissant parce que ce n'est pas forcément simple de ralentir son inspiration quand on a des inspirations superficielles et très courtes sur 5 secondes pour remplir complètement son ventre et ensuite ralentir son expiration aussi, ne pas paniquer pour qu'on expire la totalité de l'air qu'on a accumulé pendant 5 secondes. Et vous allez voir, on va faire ça entre 3 et 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé en neurosciences que quand vous respirez selon ce rythme-là, ce pattern-là, j'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5 temps, entre 3 et 5 minutes, et bien vous connectez votre système parasympathique. C'est la partie du système nerveux autonome, neurovégétatif, qui vous régule. Les anglophones disent rest and digest. C'est la partie que vous utilisez pour vous reposer, pour digérer quand vous êtes au calme. C'est une partie de votre système nerveux qui est régulante. D'accord? Donc je vous propose d'expérimenter tranquillement en vous allongeant avec le petit dictionnaire sur votre ventre et puis on va inspirer. On va compter de 1 à 5, je vais commencer, et puis ensuite je vais vous demander de passer le comptage dans votre tête. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 4, 3, 2, 1, inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 4, 3, 2, 1. Continuez, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 4, 3, 2, 1. Vous allez compter dans votre tête tranquillement et vous continuez ce rythme. J'inspire sur 5 temps, je fais gonfler mon ventre, je souffle, petit filet d'air, tranquillement, vous écoutez ma voix, sur les 5 temps suivants, tranquillement. J'inspire par le nez pour me sécréter de l'oxyde nitrique, pour mieux assimiler l'oxygène, mieux me ressourcer, et je souffle tranquillement par la bouche, sur 5 temps. Il n'y a pas d'apnée, d'accord? C'est une respiration qui est cyclique, avec un U-turn, tranquillement. Donc il faut ralentir sa respiration suffisamment pour qu'elle remplisse les 5 secondes d'inspiration et ralentir son expiration pour qu'elle remplisse les 5 secondes d'expiration tranquillement. Vous avez l'encyclopédie ou le dictionnaire sur votre ventre, c'est pas forcément agréable.
Et tout en continuant de respirer, je vous invite à trouver le confort dans l'inconfort. Il y a quelque chose, ce livre, qui est en train de vous pomper votre oxygène, qui vous empêche de respirer complètement. C'est votre responsabilité, les amis, de poser votre respiration. Il y a un événement extérieur, il y a ce confinement, il y a la peur du coronavirus, il y a tout ce que ça change dans vos vies, dans nos vies. Ça vous met la pression en ce moment, il y a une pression extérieure. C'est notre responsabilité, les amis, de poser sa respiration, de poser notre respiration pour qu'elle reprenne sa place. Donc ce poids, ce dictionnaire que vous avez sur votre ventre, il symbolise ça. Il symbolise quelque chose qui vous oppresse, d'accord ? Et c'est notre responsabilité de retrouver du confort malgré cet inconfort. Ça commence par là. Mettez-moi un petit sourire, un joli petit sourire sur vos visages. Ça permet, encore une fois, de changer sa chimie intérieure, sa sécrétion de dopamine, de sérotonine. Et puis tranquillement, vous allez enlever le dictionnaire du ventre. Tout doucement, vous allez le ôter. Et puis vous allez garder la même qualité de respiration, la même qualité d'ampliation, d'amplitude abdominale. Vous pouvez garder vos mains qui reposent, juste le poids des mains sur votre ventre, tranquillement. Et vous vérifiez que votre ventre il bouge avec la même qualité que quand vous aviez le livre sur le ventre. Et vous continuez avec ce rythme respiratoire. 5 secondes j'inspire et 5 secondes j'expire. Encore une petite minute. C'est un petit temps pour vous reconnecter à vous-même, pour digérer tout ce qui s'est passé dans votre matinée, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Je vous propose de faire un scan, tant que vous respirez encore, ces quelques secondes qui nous restent, pour vérifier que vous êtes bien détendu dans votre corps. Sentez le poids de votre corps sur le sol, vérifiez que vos joues sont bien relâchées, que la mâchoire est relâchée, que les muscles du cou sont bien relâchés au sol, que vous sentez le poids de vos bras lourds dans le sol, le poids de votre tronc, le poids de vos jambes, de vos pieds, tranquillement. Sentez, vous êtes connecté à la terre, ancré au sol, juste avec votre respiration. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui compte, juste votre respiration. On va prendre une dernière grande respiration tous ensemble. Et on va soupirer. Soupirer avec l'objectif de faire intégrer cet état de détente dans vos cellules. Ça va devenir un état étalon. Quand vous êtes stressé, mes amis, ça doit être un état de référence pour vous où dans votre corps, maintenant, là, après 5 minutes de cette façon de respirer, cette cohérence cardiaque un petit peu différente avec ce poids sur le ventre, eh bien, votre corps, je voudrais que vous reteniez les sensations que vous éprouvez maintenant. Restez au sol, ça va être un état de détente de référence. Quand vous êtes stressé, l'idée, c'est de revenir à cet état étalon. D'accord ? Pour ça, je vais vous demander de croiser les mains, rester allongé tranquillement devant votre sternum, entrecroiser les doigts tranquillement. Vous allez toucher avec la pointe de votre langue l'arrière de vos incisives supérieures aussi. Et puis on va refaire un petit scanner corporel tranquillement, continuant de respirer pour intégrer cet état de détente. Le fait de toucher avec la langue ou le fait de croiser avec les doigts, ce n'est pas un rite ou un rituel, ça permet de connecter les hémisphères cérébraux et ça va vous permettre d'ancrer aussi
cet état étalon dans votre mémoire corporelle. Et puis tranquillement les amis, avant de vous relever, vous allez inspirer. Et vous allez bâiller tranquillement en laissant partir votre corps comme il a envie au sol. Tranquillement, vous allez inspirer, prendre ce temps pour vous. On appelle ça pendiculer. Alors, je vais encore utiliser le mot vous étirer, mais en fait, on ne s'étire pas, on pendicule. On va le voir, ça sera le thème d'un tout prochain live. De vous étirer et laisser, l'objectif, c'est de laisser votre ostéopathe intérieur faire ce qu'il a envie de faire dans cet état de détente où vous baillez. Vous allez voir que votre corps va chercher des façons de se dérouler, de dérouler ce qu'on appelle les tensions faciales, les tensions musculaires, les tensions du tissu conjonctif, du tissu de soutien de votre corps, pour aller relâcher un petit peu toutes les peurs, toutes les tensions que vous avez accumulées ces dernières semaines dans le corps. Parce que vous savez que votre corps, il a une mémoire et qu'à chaque fois qu'il a peur, il y a deux choses qui se passent. Il se passe ça, vous vous tendez comme ça et vous faites une micro-apnée. Eh bien, ça, c'est la base qu'on va voir au fil de ces lives, c'est de repérer ces mouvements-là. Parce que le stress, les amis, ces micro-stress, ils s'accumulent. Les anglophones appellent ça compound effect, l'effet composé. Ces micro-stress s'accumulent jusqu'à temps qu'on soit malade. Ce qui nous rend malade, ce qui nous tue, les copains, j'espère que vous avez conscience de ça, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est le stress sous toutes ses formes, que ce soit un divorce, un accident, une maladie, le coronavirus, le confinement, un boss qui vous harcèle, tout ça c'est des stress. Et le point commun de tous ces stimuli, c'est comment ils s'expriment dans votre physiologie. C'est toujours la même chose. La réponse corporelle physiologique, c'est toujours la même. C'est une décharge des petits chapeaux chinois que vous avez au-dessus de vos reins, qu'on appelle les glandes surrénales, qui vont décharger l'hormone du stress, la cortisol, et ce qu'on appelle les catécholamines, épinéphrine, adrénaline, norépinéphrine. Donc, toute l'idée, ce qu'on va voir ensemble, c'est une fois qu'il y a eu cette réponse de stress qui est libérée dans le corps, comment on fait pour la gérer. Et on ne peut pas faire l'économie de ne pas la gérer physiquement, puisque le stress s'exprime physiquement. Donc d'abord, on doit apprendre à gérer le stress physiquement, et ensuite vous allez voir qu'on va aussi l'accueillir dans le corps, et on va mettre du sens, et on va apprendre à gérer ses émotions. Donc le premier outil qu'on a vu les amis aujourd'hui, hyper important, cohérence cardiaque. D'accord ? Moi je vous invite vraiment à la faire tous les matins, le truc et astuce pour que ça s'ancre dans votre vie, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, sinon c'est simplement de la satisfaction intellectuelle, vous m'écoutez, ça a l'air sympa, ça fait sens, mais si vous ne le pratiquez pas, si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Donc l'idée en neurosciences pour intégrer une nouvelle habitude de vie, c'est 6 semaines, c'est pas 21 jours, c'est 6 semaines. Si vous faites pendant 6 semaines quelque chose, ça sera plus difficile pour vous de ne pas le faire que de le faire. Alors, ce que je recommande, moi, à tous nos stagiaires qui viennent en stage, à tous les gens que j'ai eu la chance d'accompagner les 20 dernières années, c'est tous les matins, quand vous vous levez, maintenant, je vous propose, avant même d'aller faire pipi, avant même de faire un bisou à votre conjoint, les amis, vous prenez un gros dictionnaire qui est sur votre table de chevet, d'accord ? Vous le mettez sur votre nombril, tranquillement, et vous inspirez sur 5 temps, faites-moi monter le dictionnaire, et vous soufflez sur 5 temps par la bouche, et vous sentez le poids du dictionnaire qui dégonfle le ventre, pendant 3 minutes au moins, d'accord ? Ça fait 18 respirations. Si tu n'as pas le temps de te donner, première chose de la journée, 18 respirations pour toi, ça veut dire que tu n'as pas de vie, mon ami. Donc c'est vraiment hyper important de faire ça, et vous allez voir pourquoi c'est important, parce que quand on se réveille le matin, on a ce qu'on appelle les ondes cérébrales, notre cerveau s'accélère. On passe d'un rythme alpha à un rythme bêta. Or il est prouvé que c'est le moment le plus pertinent de la journée, les amis, où vous allez pouvoir intégrer une nouvelle habitude. Parce que si vous le faites à ce moment-là, quand votre rythme cérébral s'accélère et que vous êtes un petit peu encore
endormi dans le pâté, dans les nuages, eh bien vous allez voir que ces 3 minutes de respiration, elles vont infuser dans la façon dont vous respirez dans le reste de la journée, dans les 20 000, 25 000 autres respirations que vous faites dans la journée. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire à ce moment-là. Ok? Donc, l'autre chose qu'on a vue ensemble, c'est l'importance d'inspirer par le nez. Parce que quand j'inspire par le nez, encore une fois les amis, mes cornets nasaux, on a 3 petits tunnels qui sont à ce niveau-là, eh bien ils vont sécréter ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique, ce dérivé d'hélium qui permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau pulmonaire et d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc c'est beaucoup plus efficient quand on est en conscience, c'est tout le but de ce qu'on fait, d'inspirer par le nez. Et puis, pour expirer, justement, je vous propose de soupirer. Parce que quand on soupire, eh bien, vous allez voir que ça permet de déposer quelque chose, de lâcher prise et de faire passer cette détente dans toutes les cellules du corps. On verra aussi notamment un des outils qu'on appelle la respiration Ujjayi, parce que quand on expire en soupirant, faites-le, vous sentez qu'il y a une légère constriction des muscles du cou, et ça peut influer sur ce qu'on appelle le sinus carotidien, et ça peut stimuler aussi le nerf vague, je vous l'expliquerai, qui permet encore une fois de stimuler son système nerveux parasympathique. Voilà les amis. Alors, pour clôturer cette petite séance, s'il y a des questions, Axel va me relayer. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les thèmes que vous voulez qu'on aborde, les thèmes, les principes ou les outils que vous avez du mal peut-être à appliquer dans vos vies si vous êtes venu en stage. Et puis, s'il y a des choses particulières qui font sens pour vous, qui vous questionnent, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Je vous invite encore une fois les amis à fermer les yeux. La respi Wim Hof, je vois, me met Axel, on fera une séance bien sûr sur Wim Hof, sur Buteyko. Je vous expliquerai les différences avec plaisir. Et on parlera aussi beaucoup d'hormèse, parce que c'est un moment, le fait comme on est confiné chez soi, il y a des pratiques très simples. D'ailleurs, toutes les pratiques, la méthode Life Force, c'est ce qu'on fait avec les 5 piliers, ça permet justement de rester en bonne santé et en bonne vitalité. Et pour moi, c'est vraiment ces 5 piliers-là qui sont ici, c'est vraiment une encre. C'est vraiment ce qui permet d'être dans l'œil de la tempête. C'est-à-dire que ça peut être le cas autour de vous, mais vous êtes dans une pratique. Et la pratique, quand on pratique sa vie, les amis, on est dans l'instant présent. Donc on n'est pas dans les regrets du passé ou les peurs du futur, on est ici et maintenant. Et vous allez voir que tout cet entraînement à l'attention qu'on va faire, d'ailleurs c'est tout le principe de la méditation, ou pour ceux pour qui c'est nouveau, du focus mental, c'est de ramener son attention à l'instant présent. Donc justement, pour ça, je vais vous proposer de faire 5 dernières respirations tous ensemble. Asseyez-vous et vous allez voir que c'est aussi les bases pour la respiration, c'est les bases pour le mindset, pour l'état d'esprit, et c'est les bases pour la méditation. Asseyez-vous pendant quelques secondes d'une façon digne. Digne, ça veut dire que qu'est-ce que c'est digne pour vous déjà? Mais digne, ça veut dire d'avoir une posture élégante, d'avoir une colonne la plus redressée possible, de fermer les yeux, de me détendre dans mon corps. Et je vais inspirer pour moi. J'inspire pour toi maintenant. J'inspire pour nous. J'inspire pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'inspire pour moi. Voilà les amis. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les thématiques, si vous avez des questions sur cette séance.
déjà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir avec Axel et Marie. Mettez-nous aussi les thématiques que vous voudriez qu'on aborde à travers le regard, bien sûr, des principes de vie qu'on partage à Life Force. Et puis, je vous invite vraiment, l'idée c'est qu'on passe un temps ensemble, qu'on se connecte autrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à inviter, on va faire des lives cette semaine, ils seront à 14 h, mercredi et vendredi. N'hésitez pas à passer le mot. On va mettre ça en place 3 fois par semaine. Pour l'instant, on est parti sur 14 h. On va voir si, dites-nous si l'horaire vous convient, parce qu'il y a tellement de choses en ce moment qui est proposé sur Internet. Et vous savez, on va aborder ça aussi dans l'état d'esprit. Trop de choix tue le choix. Et trop de choix est stressant. Donc on va voir ça, le paradoxe du choix. En avoir un état d'esprit d'optimiser ou un état d'esprit d'être satisfait. Vous allez voir, ça c'est aussi une clé qui est super importante. Donc si ça fait sens pour vous, vraiment l'idée, la volition de ce projet de Life Force, de ce que je fais avec Axel, Marie et Jordan, c'est de partager au plus grand nombre, parce que l'idée c'est pas qu'une personne fasse 1000 pas, mais que 1000 personnes fassent un pas. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire en stage, donc c'est qu'on fasse ça tous ensemble. Donc on a essayé de prendre du temps pour voir comment on pouvait s'aider les uns les autres. Donc je pense que ça c'est un format qui peut être plutôt sympa. Dites-nous si ça vous a plu et n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse se connecter et s'aider. Prenez soin de vous les amis, à très vite.